Nicolas Dozon parle télétravail ce matin parce que ça y est, après 3 semaines de négociations, un accord a enfin été trouvé avec tous les syndicats de salariés et d'employeurs, à l'exception de la CGT. D'abord, que dit cet accord, Nicolas? Ce sont des bonnes pratiques recommandées. Ça veut dire que ça n'a pas force de loi, en fait. Tout est recommandé, rien n'est imposé. Voilà, c'est la loi qui continue à s'appliquer. C'est pas contraignant, cet accord. La loi, elle dit quoi? Elle dit que pour le télétravail, il faut un accord d'entreprise, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, pandémie, incendie des locaux, où là, l'employeur peut décider qu'on passe au télétravail. Donc, un code de bonne conduite qui vient quand même sacrément clarifier le dernier texte qui existait au niveau national, qui remonte à 2005. Et la CGT, elle voulait quelque chose de contraignant, donc elle signe pas. Mais Nicolas, quelles sont ces bonnes pratiques? Plein de choses. Quels sont les postes éligibles au télétravail? L'employeur décide, mais enfin, on conseille quand même de passer par le dialogue social. Le volontariat, l'employeur doit être volontaire, mais le salarié aussi doit être volontaire. Si l'employeur n'est pas d'accord, il n'est pas obligé de le notifier par écrit. Un échange oral suffit. Les salariés voulaient un écrit. Je suis télétravailleur, je veux revenir dans l'entreprise, je peux revenir, on doit me retrouver un poste correspondant à ma qualification. En cas de télétravail régulier, là, il faut des conditions qui sont écrites dans l'entreprise. Il y a des frais pour le télétravail qui seront pris en charge par l'entreprise, mais uniquement liés à l'activité professionnelle. Sous-entendu, on ne lui envoie pas sa note d'eau chaude et de chauffage. Voilà. Le droit à la déconnexion est rappelé. La question de l'isolement des salariés aussi est soulignée, par exemple. Bon, mais c'est gentil tout ça en fait, parce que si tout est recommandé, mais que rien n'est imposé, tout est permis. On va dire oui, dans le pire des cas, mais enfin, on sait que le bon sens parfois et l'intelligence collective va l'emporter pour que la plupart du temps ça se passe bien et que on se retrouve pas devant des situations polémiques. D'ailleurs, ceux qui ont signé vous disent c'était illisible avant, maintenant c'est enfin lisible. Il y a même Force ouvrière qui dit un accord national interprofessionnel. D'accord, il n'est pas contraignant, mais traditionnellement ça s'inscrit dans le paysage juridique. Ça fait quand même autorité. Et moi, j'ai un peu la conviction qu'on a enfin un guide sur quelque chose qui était complètement flou depuis 15 ans et que ça va guider pas mal d'entreprises.